Bonsoir à tous, j'espère que tout va bien. Alors, on va voir à quelle sauce on se fait manger. On a encore les blancs. Allez, D4. De toute façon, ça va rien changer. Ah, je voulais faire D4-4, tant pis. On sous-développe ce fou, bêtement. On se développe. On va voir si nos adversaires ils commencent à mieux se développer. Alors, pourquoi je pousse là? C'est pareil, en fait, c'est un... Pardon, peut-être je suis allé un peu vite. Mais déjà parce qu'il me l'autorise. Hein, il n'a pas poussé D5. Donc il me l'autorise. Et en fait, c'est pas qu'une histoire de prendre le centre, prendre l'espace, mais regardez logiquement, je me développe mieux en fait. Ça améliore mon développement. Ça m'empêche pas de me développer, c'est safe, hein, j'ai déjà rocké. Donc c'est pour ça que j'ai fait, sans réfléchir, j'ai fait C4. Alors il y a une tension, vous verrez, je pense, quand vous serez 1400, 1500, 1600, je pense que vous apprendrez un peu plus facilement à pas forcément résoudre les tensions. Vous allez commencer à apprendre à les garder dès lors qu'elles ne vous posent pas de problème, vous allez apprendre à les garder. Moi, ce que je vous dis, si ça vous gêne des tensions, bah, bon, prenez. Mais le but du début de partie n'est pas encore acquis. Hein. Là, j'ai au moins 2 pièces sous-développées, j'ai pas encore trouvé où va jouer cette tour, sans doute ici peut-être, ou peut-être ici, je ne sais pas encore. Il faut que je trouve d'abord une solution pour cette tour et une solution pour ce fou, qui ne sont pas développés. Donc comme ils ne sont pas développés, ben, encore une fois, vous n'avez pas... En tout cas, vous voyez, moi, j'essaie de ne pas perdre de temps à lui développer une pièce gratuitement. Je vois pas pourquoi le faire, puisque moi-même, je suis pas assez développé. Il n'y a pas à chercher, il n'y a pas à combiner, il n'y a pas... Vous voyez? Donc j'essaie de développer mes pièces. Alors je sais pas, par exemple comme ça et puis comme ça pour développer mon fou. Ou peut-être comme ça, et puis il va falloir que je mette le cheval quelque part, et puis ensuite mon fou ici. Quelle que soit la manière que vous avez de vous dire, tiens, je vais me développer d'une manière ou d'une autre, c'est pas tant ça qui est important. Ce qui est important, c'est juste de se développer et commencer à se demander où est-ce que va jouer cette tour. D'accord? Là, c'est pas clair encore où est-ce que ça va s'ouvrir. Peut-être que ça va s'ouvrir ici, donc peut-être cette tour, ce serait pas mal qu'elle soit là. Donc, j'ai dans l'idée, par exemple, de faire un setup comme ça, puis comme ça, puis comme ça, puis comme ça. C'est comme ça que ça me vient l'idée. Mais essayez toujours, toujours, toujours de vous demander euh, où doit jouer cette tour. Allez, on a dit qu'on allait mettre le fou ici, on va essayer de mettre le fou ici. C'est lui qui n'a pas supporté la tension. Et regardez comme je suis content. Alors c'est un peu bête, hein, j'ai perdu ce coup. Mais regardez comme je suis content, il m'offre du développement pour mon fou. Donc j'en profite. Vous voyez, ça m'a rien apporté. Bon, alors c'est conjoncturel, hein, bien évidemment, hein, ça va pas se passer comme ça à chaque fois. Mais vous voyez que résoudre cette tension, moi j'avais pas la résoudre. J'avais pas pensé hein, que j'allais pouvoir sortir mon fou, c'était pas la question, c'est juste de dire j'en ai pas besoin. Alors, attaquer une fois, défendre une fois, donc tout ça, ça va bien. Où est-ce que va jouer cette tour? Bah peut-être que là je peux casser, hein, comme ça par ici. Donc elle peut venir là. C'est pas aberrant qu'elle vienne ici. Ok. En plus, ça défend mon cheval qui n'était pas défendu, ça fait deux choses, ça peut pas être un mauvais coup. Je suis presque développé, je pense qu'il me manque un petit coup de dame, soit ici, soit ici. Et là, on est développé et on peut commencer à essayer de voir. Bah, soit on fait comme d'habitude, hein, on attend qu'il y ait une erreur qui soit faite, soit ben, on reste comme ça. Alors, je vais me mettre là, c'est pas forcément une bonne idée. Hein. Là, vous me mettez en vis-à-vis de la dame. À un moment ou à un autre, ça va me coûter du temps. Vous voyez, donc ça, vous pouvez l'anticiper en me disant, bah, je vais mettre autre part, je vais mettre là ou je vais mettre là. Allez, là, par exemple, c'est très bien. J'aurais pu me mettre là pour développer la dame, hein, mais pensez que même si c'est subtil, même vous dites oulala, mais c'est pas demain la veille qu'on va se faire attaquer la dame, peut-être, mais ça vient vite en fait. Ça vient vite, hein. Prise, prise, il reprend du cheval. Ça vient vite de se faire attaquer en fait, la dame. Ça vient vite. Donc tant qu'à faire, si j'ai le choix, bah, je me mets pas devant les alignements. Hein. N'oubliez pas que ça c'est pris. Si je m'amuse à bouger avec mon cheval, ça va pas aller. Bon, bah là, nous on est bien développé. Vous pouvez commencer à regarder ce qui n'est pas défendu et voir si vous pouvez les attaquer. D'accord? Mais vous n'êtes pas obligé. Vous n'êtes pas obligé non plus d'avoir le plan. Alors là, il y a un plan hein, sur le fianchetto, il y a un plan pas simple parce que ça marche pas tout le temps, mais vraiment échanger ce fou et puis attaquer avec le cheval, c'est vraiment un bon plan ça. Donc ça pourrait être un plan. D'accord? Mais disons que moi j'ai pas de plan. Je vais voilà, je fais rien ou alors des trucs qui ne sont pas des coups qui ne sont pas compromettants. Ça perd un pion, ça. Hein, c'est attaqué une, deux, trois, quatre fois, défendu qu'une fois, ça perd tout simplement un pion. Hop.
Vous voyez, ça cède. Ça finit toujours par céder. Voilà. Alors de temps en temps, vous allez trouver, c'est pas parce qu'il est 1000 que ça marche pas, c'est que c'est juste statistique, hein. De temps en temps, vous allez trouver quelqu'un pour qui ça va bien se passer, et puis d'autres, ça va pas bien se passer. Mais vous voyez, je commence à avoir des blagues là. Juste là, j'ai des blagues. J'attaque la dame, je peux attaquer ça, je peux attaquer ça, je commence à avoir des histoires. Attention, ça c'est pas défendu. Si je bouge mon cheval, ce pion n'est pas correctement défendu. D'accord? Donc peut-être que vous pourriez faire quelque chose. Peut-être que vous pouvez redoubler, ce truc-là, il est tendre, il est défendu qu'une seule fois, en plus par une pièce lourde. Il peut vous venir des idées de dire tiens, je vais l'attaquer une deuxième fois, ou je vais l'attaquer une deuxième fois comme ça, par exemple. Hein, c'est pas forcément bête. Ou alors vous pouvez être conservateur et vous dire tiens, je vais reprotéger ce pion. Bref, vous avez plein de choses à faire. Qu'est-ce que vous pouvez faire d'autre? Vous pouvez dire tiens, j'ai une colonne ouverte maintenant, je la prends. Ah oui, mais il va échanger, tant pis, ben je reprends. Ça peut pas être mauvais, ça. Ça me donne une colonne ouverte. Oui, c'est ce genre de plan que vous pouvez avoir. Mais n'ayez pas forcément, ne vous dites pas, je vais faire un truc brillant. C'est pas la question. Allez, je vais mettre, allez, où je peux mettre, allez, je vais mettre là, tiens. Attention, ce truc, je peux le mettre en rouge. Il n'est pas défendu. Ok. Hop. Apparemment, il n'a pas vu que ça s'est attaqué deux fois. Attention, quand vous vous précipitez sur une pièce, il peut avoir du contre-jeu. Donc, tant qu'à faire, cette pièce, comment s'appelle, ce pion est défendu par la dame. Alors je sais pas, ça c'est pareil. Dites-moi si c'est trop compliqué pour vous ou pas, mais vous avez un choix. Je prends comme ça ou je prends comme ça. Prenez avec la dame. Un, parce que vous n'avez pas peur d'échanger les dames, et deux, parce que vous évitez le contre-jeu sur la dame. Vous voyez, si par exemple j'avais pris du cheval et il avait fait, je sais pas moi, il avait poussé par exemple, je me retrouve avec deux pièces attaquées. Ok. Donc peut-être que c'est tactique, peut-être que ça vous trouvez ça tactique, mais dites-vous que tant qu'à faire, hop, petite fourchette. Tant qu'à faire, d'accord, alors là, il faut calculer, est-ce qu'il vaut mieux prendre le cheval, prendre la tour d'abord ou pas? Là, vous avez le fou menace rien d'autre, d'accord? Il vient de vous prendre une pièce. Le fou menace rien d'autre, bah, ça vaut le coup de prendre la tour. Je peux pas perdre là, ok? Voilà, et je me retrouve avec là, alors j'ai que juste, il a 4 pièces, j'ai 4 pièces, j'ai juste une qualité d'avance. C'est pas du tout assez pour mater. C'est pas du tout assez pour gagner. Il a largement assez de pièces pour me faire des gros dégâts. Donc qu'est-ce que c'est le plan simple? On supprime le contre-jeu et on se fait un pion passé. Hein, rappelez-vous. Toujours en faisant attention à ce qui est attaqué et bien défendre ce qui est attaqué. On a déjà deux pions passés, on a tout ce qu'il faut. Nous, il faut juste de tuer son contre-jeu, faire attention à son contre-jeu. Pour l'instant, il en a pas, hein. Il a pas de rebond. On fait juste attention au contre-jeu, c'est tout ce qu'on fait, on fait pas plus. Allez, je soutiens ce pion qui est attaqué, et je vais avancer, mes pions passés, je vais faire dame. Ça va être ça la fin de la partie. Ça va? Peut-être le coup de dame là qui était un peu. Peut-être ce coup-là, je pense que le développement, on a bien expliqué. Je pense que j'ai pas fait des trucs furieux, j'ai pas combiné, il m'a donné une pièce. Peut-être que le coup de dame, il faudrait revenir dessus. Alors attention, donc ça, ce pion il est attaqué deux fois, il est défendu qu'une fois, soit je le redéfends, soit je le résous en le mangeant. Si je mange, je lui donne du contre-jeu, hein. Ça va être dangereux. Soit je le pousse, hein. C'est encore mieux d'avoir trois pions passés liés que deux pions passés liés, hein. Lui, il a toujours pas de pions passés, hein. Vous voyez, donc je pense pas, je vais pas t'en gagner parce que j'ai une qualité. Je vais pas t'en gagner parce que je lui ai mangé une tour. Pas tant ça, histoire attention, ça s'est attaqué. Écoutez, je le prends. Alors ça lui donne un super bon fou. Euh, bon, ce serait plus évolué, notre réflexion, peut-être on fera en sorte de garder cette paire de fous qui est monstrueuse, hein, et on se mettrait ici. Mais c'est pas grave, pour le principe, il a du contre-jeu, il a mis une pièce sur cette quatrième rangée, je lui tue son contre-jeu. D'accord? On va pas faire on va pas faire plus que ça. Allez, on va commencer. Ce pion il est soutenu, on va l'avancer, on va faire jouer nos pions passés pour pouvoir faire une dame. Ok, il m'attaque ici, il m'attaque ici, il m'attaque ici. Allez, je défends. Si je défends comme ça, je vais me faire chasser le fou. D'accord? Je pourrais même me permettre de donner de rendre la qualité pour pousser les pions. Mais on va être principal, on défend tout. Est-ce que vous le voyez ça? J'avais fait une vidéo sur les cases du cheval. Est-ce que vous le voyez ça que le fou quand il est là, quand il a deux cases du cheval, en fait il contrôle bien le cheval, en tout cas la moitié des cases du cheval. C'est pour ça que vous pouvez acquérir au fur et à mesure un peu comme réflexe de contrer un cheval comme ça.
Ah bah, c'est très bien, il attaque ça 2 fois. Alors soit je défends, c'est très fort, soit je pousse et je continue à avancer tranquillement. Vous voyez que c'est un peu long là, ces pions passés, mais ça finit par arriver, hein, petit à petit, hein. Alors là, vous voyez que si je fais ça, je lui empêche encore, je lui restreins encore plus de cases. Et en plus, j'ai une petite découverte là-dessus. Mais pareil, je vais rester principal, et j'ai envie de pousser la base de ma chaîne. Vous voyez bien qu'il y a ça qui saute, donc je défends aussi ici. Mais toujours pareil, hein, je lui tue son contre-jeu. C'est ça le principe. Ça c'est défendu. Donc là, ça va commencer à être très actif mes pions. Il va falloir qu'il commence à donner une pièce contre 2 pions là, je pense au moins. D'accord, bah, je vais continuer moi je vais continuer à avancer. Il y a un truc que je vous avais dit aussi, pour pouvoir promouvoir, il faut contrôler la case d'arrivée. Là, la case d'arrivée, je peux la contrôler que un peu avec cette tour. Donc en fait, idéalement, si je pouvais faire pion sur case blanche, ce serait mieux. Mais ça, c'est un peu plus évolué, hein. C'est pas, je sais pas, vous inquiétez pas si vous le voyez pas. Moi, je vais continuer un peu bêtement. Ok, alors comment je peux faire pour avancer? Moi, j'aimerais avancer mes pions comme ça. Ben, il faut bien que j'attaque ce cheval d'une manière ou d'une autre. C'est ce que je vais faire. Il va sans doute venir là pour m'attaquer le fou. Non, même pas. Eh ben, très bien, je vais continuer à avancer du coup. Hop, comme ça. Alors c'est un peu bête, hein, je perds ce pion, mais ça va avancer très vite. Ok, échec. Ce pion est défendu, hein. J'ai bien mis ma... Mettre les tours derrière les... Tiens, retenez ça au moins. C'est même pas tant parce que j'ai une tour de plus, mais vous avez des pions passés. Un truc un peu bête, pas trop réfléchi, c'est de dire je mets mes tours derrière les pions en fait. Parce que vous voyez bien qu'ils sont toujours soutenus en fait, ces pions. Oui, mais ça, j'ai même pas à réfléchir, ça c'est déjà tenu, ça c'est déjà tenu. Il est en échec, il n'y a pas beaucoup de choses qu'il peut faire, et il abandonne. Voilà, eh ben, écoutez, on a atteint les 1000. Ouais, comme je vous le disais, je pense que le début, donc on a perdu, je pense, à mon avis, du temps de développement en faisant ça. C'était pas trop préjudiciable parce qu'il s'est pas développé lui assez vite, mais il commence un peu à se développer, mais il pas assez vite. Il joue trop des coups de pion. Nous, on s'est développé vraiment normalement. On a fait attention aux pièces attaquées, enfin aux pièces et aux pions attaqués, pardon. Il nous a donné un pion gratuitement. Ça nous a fait un pion passé qui est ici, pardon, qui est ici, mais il n'y avait pas du tout d'avantage. Puis on a commencé à attaquer, voilà, des petites choses qui nous semblaient peut-être pas assez défendues, et j'allais dire, ça a mordu. C'est pas que ça a mordu, mais ça a cédé, quoi. Et là, peut-être le truc, peut-être que vous pouvez retenir qui est un peu plus compliqué, c'est que j'ai pas pris du cheval. C'est-à-dire, je- oui, mais si je prends du cheval, il est attaqué quand même ce pion. Donc s'il fait n'importe quel coup, je sais pas, un coup comme ça pour attaquer la reine, bah, peut-être que je vais pas arriver à défendre mon cheval. Donc c'est vachement dangereux. Donc tant qu'à faire, je prends la pièce la plus forte, hein, vu qu'elle est attaquée par, ou plutôt je prends la pièce au moins aussi forte que celle qui défend. D'accord? Et là, ça a commencé à être un peu catastrophique. Bon, on a pris une qualité, mais c'était pas énorme. Surtout, on a appliqué notre plan. On a défendu, et après on a poussé les pions. Ok? Voilà. Dites-moi toujours pareil, hein, s'il y a des passages qui sont trop compliqués ou pas clairs, ben, n'hésitez pas à me dire, ou même à me dire, ah mais là tu aurais pu faire ça, j'ai trouvé un meilleur coup, ce qui est très possible, que vous trouviez des meilleurs coups que moi pendant la partie. Allez, bonne soirée. Ciao, ciao.